Pour parler maintenant de la sourate de façon plus générale, on peut voir qu'Allah a utilisé de grands exemples. Le premier est la sagesse. Allah dit au début de la sourate, utilise le terme de sagesse. Cette sagesse représente la baleine. Pourquoi la baleine? Allah a utilisé la baleine pour transporter Yunus dans les profondeurs des océans. Ce n'est pas par hasard. Allah a utilisé la baleine car c'est un animal sage, puissant, qui va dans les profondeurs, en fait dans les profondeurs de la connaissance. Elle a conduit Yunus dans les profondeurs des sciences de Dieu. Ensuite, Allah utilise le soleil et la lune comme exemple. Il le rappelle, le soleil et la lune qui déterminent le temps. Donc c'est un exemple très puissant. Ce soleil représente la clarté, l'eau limpide, claire en fait. La compréhension claire du Coran, la compréhension claire de son enseignement. La lune vient comme guide qui éclaire la nuit dans l'obscurité. Ce guide qui vient expliquer la science, le savoir de Dieu, qui va rendre le Coran limpide et clair à comprendre. C'est une symbiose du soleil et la lune qui crée le temps. Cet éclairage et le temps qui passe génèrent la vérité. Allah a mis en scène des situations, a créé des situations dans l'histoire, comme avec Moïse, Noé, alayhi salam, comme film réel, comme message, comme image. Allah a créé le soleil et la lune juste pour faire comprendre son message. Allah a créé le soleil et la lune comme illustration de ses paroles dans le Coran et dans la Bible. Bien sûr qu'il les a créés pour nous éclairer pour la vie sur terre, mais il est certainement sûr que Dieu a créé le soleil et la lune à titre d'illustration. Vous entendez? À titre d'illustration à ses paroles, pour nous faire comprendre son message. Mot maître, mot support de la compréhension, c'est un mot qui tient les sciences, qui retient la science, qui retient le savoir, mot sagesse, donc qu'on voit en introduction. Donc voilà, comme vous le voyez, est-il étonnant pour les gens que nous ayons révélé à un homme d'entre eux, avertit les gens et annonce la bonne nouvelle aux croyants. Donc là, on voit qu'Allah désigne qui il veut. C'est lui qui désigne. Allah désigne. Et les gens sont étonnés du choix qui est fait, ou du supposé choix pour annoncer aux gens les bonnes nouvelles. Déjà, Allah utilise le terme des cieux et de la terre. Donc c'est un terme, ce sont des termes qu'il va utiliser souvent dans la sourate Yunus. Ces termes sont très importants. Les cieux et la terre qui ont un sens profond. Les cieux qui peuvent représenter la science, l'invisible, l'au-delà, l'inconnu. Et la terre, c'est les choses apparentes. Il n'y a d'intercesseur qu'avec sa permission, c'est-à-dire qu'il peut faire changer les choses que par sa permission pour l'enseignement. Je répète, l'enseignement de la sourate Yunus est puissante en termes d'enseignement. Elle devrait être enseignée dans toutes les écoles, dans toutes les universités, et l'enseigner comme je vous la propose, sans fausse modestie.
C'est lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière. Il en a déterminé les phases afin que vous sachiez le nombre des années et le calcul du temps. On va mettre de côté le calcul du temps qui est bien sûr des sciences physiques importantes et que je laisserai à ce domaine à ceux qui sont spécialistes. La lune représente la guidée, alors que le soleil, lui, c'est la science générale des choses. Mais pour pouvoir se diriger dans les ténèbres, c'est-à-dire dans l'ignorance, il faut cette lumière éclairée par la lune, c'est-à-dire un guide. Si nous voyons ces lectures au premier degré, nous n'allons pas être guidés comme il le faudrait. Voilà l'enseignement de la sourate. C'est dans ce sens-là que la sourate a été enseignée. Il expose les signes pour les gens doués de savoir. Donc on est au centre de la science avec la sourate Yunus. Ceux qui n'espèrent pas notre rencontre, qui sont satisfaits de la vie présente et s'y sentent en sécurité, c'est-à-dire un peu avec de l'insouciance, avec un minimum de connaissances, cela bien sûr ne suffira pas pour entrer dans la miséricorde d'Allah, de voir la puissance de son enseignement. Donc le terme d'inattentif, terme lourd, que Allah dit dans le verset 7, qu'ils sont inattentifs à nos versets, c'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas à les comprendre. Il faut absolument s'arrêter dessus. Voilà l'enseignement, déjà dans les premiers versets. Puis nous fîmes de vous des successeurs sur terre après eux, pour voir comment vous agirez. Puis nous fîmes de vous des successeurs, et non pas des messagers. C'est le terme de successeur qui est utilisé. Donc après les messagers, après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et tous les prophètes qui sont venus avant lui, peut-être il s'agit là de successeurs après lui, éventuellement des 12 imams, ou de savants. Donc le terme de successeur est important. Il est prononcé là, ici, pour définir ceux qui vont enseigner la science d'Allah. On voit dans le verset 13 que c'est le terme qui est utilisé sont les messagers. Ce sont les messagers, les prophètes, qui ont envoyé des preuves. Dieu Tout-Puissant. Très belle phrase, très belle expression qui peut être comprise par ceux qui ont beaucoup de recul et de science révélée de Dieu. En fait, cette phrase signifie que Allah, il embellit aussi ces versets pour que la connaissance ne soit pas connue des outranciers, entre autres. Vous voyez l'enseignement magique qui est fait? C'est ainsi que furent embellis aux outranciers leurs actions. Bien sûr, leur action est embellie dans plein de domaines de leur vie, pour qu'ils ne comprennent pas. Mais les paroles d'Allah, Allah a embelli, lui, à sa façon. Et c'est un trésor. Ces paroles, pour que les outranciers ne comprennent pas ces phrases, ces paroles qui viennent de l'au-delà. La connaissance sur Terre s'est appauvrie. On peut le remarquer dans toutes les écoles, dans tous les domaines scientifiques. Pourquoi? Parce que la science a diminué. Elle a diminué parce que Allah ne n'agrée pas cette science pour la science. Et l'enseignement que je vous propose, l'enseignement que Allah, en premier, bien sûr, propose, que j'essaie de déchiffrer avec vous, des lettrés, sont comme du miel du paradis. Je vous en supplie, restez jusqu'à la fin de la vidéo et faites partager cet enseignement. Il est complètement incroyable, comme si on venait de découvrir le Coran. Depuis la fin des prophètes, ce sont les successeurs, les guides qui vont enseigner. Voilà ce que nous enseigne cette sourate, la sourate de Yunus. Et quand leur sont récités nos versets en toute clarté,
Ceux qui n'espèrent pas notre rencontre disent: apporte un Coran autre que celui-ci, ou bien change-le, qui sous-entend que ces termes ne sont pas compris, que ces termes ne sont pas compris, non seulement des non-croyants, mais des croyants également. C'est-à-dire que même les croyants peuvent supposer ces paroles-là, ou les hypocrites ont dû supposer ça, qu'ils voulaient un autre Coran, autre que cette vérité-là. Ils veulent comprendre le Coran comme eux, ils le comprennent, de façon basique. Cette science qui leur paraît compliquée les fait repousser. Ils n'ont pas reçu de révélation pour comprendre ces écritures. Allah a bloqué leur poitrine. Voilà, en fait, il s'agit d'interprétation. Ils n'ont pas reçu l'interprétation. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé, le savoir puissant d'Allah. Allah, il nous donne les moyens intellectuels divins pour arriver au succès, un enseignement universel. Verset 16, verset extraordinaire. Si Allah avait voulu, je ne vous l'aurais pas récité et il ne vous l'aurait pas non plus fait connaître. Il s'agit de connaissances particulières, exceptionnelles, spéciales, pour bien nous guider, comme la lune et sa lumière dans les ténèbres, dans l'ignorance. Allah nous dévoile les choses cachées. Il nous les dévoile parce qu'il sait qu'il y a des gens qui sont en possibilité de les expliquer, les successeurs, les guides, sans lesquels il n'aurait fait ces versets. Il nous guide, nous emmène vers les choses, vers les connaissances, au-delà des choses apparentes. Et c'est ça qui va nous sauver, c'est ça qui va nous élever et qui va nous emmener vers le succès. Ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter. Ce verset s'adresse également aux croyants qui, pensant adorer Allah, mais en fait ils n'adorent pas sa science et donc ils sont en dehors de la croyance. Et disent, ceux qui ne comprennent rien, ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Qui signifie ces intercesseurs? Leurs faux savants. Ce sont leurs faux savants qui enseignent la religion de Dieu et qui n'y comprennent rien, qui ne comprennent les choses qu'en surface. Est-ce que c'est ces savants-là qui vont informer Allah de ce qu'il y a dans les cieux et de la terre? Ils n'en ont aucune connaissance. Voilà ce que Allah leur dit. Et ils disent, que ne fait-on descendre sur lui Muhammad et un miracle de son Seigneur? Et en fait, ils ne comprennent pas la science qui est envoyée. Voilà cette question étonnante qu'ils envoient, pensant qu'ils détenaient déjà la science. Et là, ce verset s'adresse aux non-croyants, mais aussi aux croyants. Alors, dit l'inconnaissable relève seulement d'Allah. En fait, son peuple est l'exemple pour l'univers, le peuple de Yunus, est l'exemple à suivre pour toute l'humanité. C'est pour ça qu'il n'a pas été détruit par Allah, qu'il n'a pas été anéanti. Et dans ce verset, Allah a mis beaucoup d'indices, d'éléments, de choses cachées qu'il nous révèle pour arriver au succès. Et par cette sourate, elle a des profondeurs incroyables, universelles, aussi grands que l'univers. Pas enseignées dans aucune école coranique et non coranique. C'est un véritable scandale. Allah nous explique également par ce magnifique verset 24, la vie présente est comparable à une eau que nous faisons descendre du ciel. Cette eau qu'Allah fait descendre du ciel, c'est pas une simple pluie, c'est pas juste la pluie, c'est la science, la révélation,
la, les explications. C'est l'interprétation que Allah fait descendre sur les serviteurs de qui il veut. Voilà l'eau qu'il fait tomber du ciel. Cette science qui tombe sur les gens de science, sur la terre, et dont vont se nourrir les croyants dans les écoles. C'est magnifique. Le sens, tout est dans le sens et non dans la récitation. Ainsi exposons-nous les preuves pour les gens qui réfléchissent. Très peu sont capables d'enseigner le Coran. Où sont-ils qui vous attribuent de la nourriture du ciel et de la terre, qui détient l'ouïe et la vue, la science pour pouvoir interpréter les versets, cette nourriture du ciel qui va vous permettre d'interpréter, d'avoir l'interprétation. Et la terre, ça représente la nourriture physique. C'est l'oreille qui comprend l'ouïe, la vue qui voit par la compréhension des choses. Qui détient l'ouïe et la vue et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant. Sortir le vivant du mort. Sortir le vivant du mort, c'est lui enlever la science, cadenasser son savoir. Et il est mort. Et faire sortir le mort du vivant, c'est enlever l'ignorance à quelqu'un pour qu'il soit savant. Voilà l'interprétation révélée. Et qui administre tout? Allahu Akbar. Il dit, parmi vos associés, qui donne la vie par une première création et la redonne? La parabole qui est donnée là, c'est qui donne la vie. Donc la première création, il s'agit de la création et de la science, et des sciences, des révélations qui sont données. Qui donne la vie pour une première fois? La première création physique, la personne qui n'a pas de science, qui aura un savoir premier et qui la redonne. Il lui redonne une vie. On te redonne une vie au moment où tu comprends les interprétations, l'enseignement coranique. Et là, il y a une deuxième vie. Est-ce qu'il y a parmi vos associés un qui guide vers la vérité? Donc il s'agit de guide. Parmi les ignorants, il n'y en a pas qui guide. Celui qui guide vers la vérité est-il plus digne d'être suivi ou bien celui qui ne se dirige qu'autant qu'il est lui-même dirigé? Ce verset pourrait être l'objet d'une dissertation, un examen au bac dans le monde entier. Approchons le verset qui dit « Celui qui guide vers la vérité est-il plus digne ?» C'est-à-dire que celui qui a la possibilité d'enseigner la science de Dieu, est-ce qu'il est plus digne d'être suivi ou celui qui ne se dirige qu'autant qu'il est lui-même dirigé, c'est-à-dire qu'il n'a de science que de ce qu'il a pour se diriger. Cette phrase pourrait éclairer dans la nuit obscure. Ils ont traité de mensonges ceux qu'ils ne peuvent embrasser de leur savoir et dont l'interprétation ne leur est pas encore parvenue. Dieu s'adresse aux croyants, aux hypocrites, qui n'ont pas reçu l'interprétation sérieuse qu'on est en train de faire ensemble. C'est pour ça qu'Allah il a embelli la terre par les savants, par les guides, par les 12 imams, sans lesquels il n'y aurait aucun sens. Les fauteurs de désordre, les hypocrites. Formule puissante dans ce verset 42, à encadrer dans toutes les maisons, à enseigner dans toutes les écoles, une fois de plus, laïcs ou non laïcs, croyants ou non croyants. Et il en est parmi eux qui te prêtent l'oreille. C'est qui ce te? C'est ceux qui ont l'interprétation. Il y en a qui écoutent ce qu'on dit. Et regarde ce que Allah dit de eux. Est-ce toi qui fais entendre les sourds, même s'ils sont incapables de comprendre? Ces sourds qui entendent, ce sont des sourds qui entendent ce qu'on dit. Mais en fait, ils ne comprennent rien. Voilà pourquoi ils sont définis comme sourds. Il en est parmi eux qui te regardent.
Est-ce toi qui peux guider les aveugles, même s'ils ne voient pas? En fait, Allah peut guider des aveugles, c'est-à-dire des vrais aveugles, les guider, leur donner l'interprétation, même s'ils ne voient pas. Même s'ils ne voient pas. Alors qu'il y en a qui voient et qui sont aveugles. Subhanallah al-Hadim. Vous voyez? Et ils s'informent auprès de toi. Est-ce vrai? Comme une question ironique, presque. C'est qui toi? Toi, c'est nous. C'est nous qui comprenons cette science. Comme vous, vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que c'est vrai ce que je suis en train de dire? Ô gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison de ce qui est dans les poitrines, en rapport, mais ça c'est juste un rapport conjoncturel avec le coronavirus qui s'attaque aux poumons. Et là, l'exhortation que Allah annonce comme cadeau suprême, c'est le cadeau suprême des sciences et la foi combinée qui rentre dans les poitrines. Voilà ce que Allah nous exhorte, nous annonce. Vous est venu, il annonce à tout le monde la bonne nouvelle, c'est ça, c'est la bonne nouvelle. La guérison de ce qui est dans les poitrines. C'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. Tant de choses on a pu faire avec la subsistance matérielle qui nous a fourni Dieu. Il est témoin de la compréhension que tu as, de la révélation qui te fait descendre à ce moment même. Il y a un accomplissement qui s'est fait. Et Allah en est témoin de ce merveilleux moment. C'est incroyable. Les bien-aimés, c'est ceux qui ont eu la chance de recevoir cette science. Voilà l'énorme succès. Et Allah dit la puissance tout entière appartient à lui. C'est lui l'audient, l'omniscient. C'est lui qui, par l'écoute, va valider, va agréer. Ils ne suivent que la conjecture et ne font que mentir. Allah s'adresse pas simplement aux non-croyants, mais aux croyants surtout. S'adresse surtout aux croyants. Cette sourate s'adresse aux croyants qui, par un manque de science, de révélation, s'autorisent à conjecturer, c'est-à-dire à donner un non-sens, un sens pauvre au verset du Coran. Ce sont en vérité des signes pour les gens qui entendent. Voilà, Noé avait cette science dont on est en train de parler là. C'est pour ça qu'Allah donne cet exemple-là dans cette sourate Yunus. Ainsi scellons-nous les cœurs des transgresseurs. Effectivement, Allah scelle les cœurs dans la compréhension de la révélation. Allah ne donne pas l'exemple de Noé, de Moïse, pour faire bien. C'est qu'il y a une compréhension lourde à prendre. Et je vais tenter de vous l'expliquer. Et lorsque la vérité leur vint de notre part, ils dirent, voilà certes une magie manifeste que Moussa, que Moïse dévoile à Pharaon. C'est pour ça qu'Allah utilise cet exemple dans cette sourate. Ce n'est pas par hasard. Il cherche à faire comprendre, voilà le sens profond de l'islam, à faire comprendre. Alors que les magiciens ne réussissent pas. C'est-à-dire que la science venue de Dieu, qui est déposée dans nos poitrines, l'intelligence terrestre ne permet pas la réussite de l'homme. Et Pharaon dit, amenez-moi tout magicien savant. Vous voyez, avec arrogance. Dans la panique, a senti qu'il avait compris quelque chose de supérieur à leur science. Et quand il parle de ces magiciens, ce n'est pas des magiciens de cirque, c'est leurs savants, les plus grands savants de leur royaume. Et il le donne ici avec Pharaon qui dit, amenez-moi tout magicien savant. Regardez comme c'est bien écrit. Puis lorsque vinrent les magiciens, ces savants avec tous leurs livres, je suppose, imaginez-vous le décor, leurs livres, assistés de toute une cérémonie. Et Moïse leur dit de façon sûre, en fait, comme l'écrit Allah, jetez ce que vous avez à jeter. C'est pas jeter un objet, c'est pas jeter un caillou. Et c'est pas on n'est pas dans la situation du bâton et du serpent, mais c'est jeter ce que vous avez à jeter. Dévoilez votre science, en fait. Jetez-la, annoncez-la, on est prêt.
Voilà ce que veut dire jeter. Et Moïse dit ce que vous avez produit est magie. Allah l'annulera. C'est pas de la magie de cirque ou de la magie dans le sens magicien. C'est-à-dire que leur science ne revient à être que de la magie finalement. Et la magie, on sait que c'est faux. Toute la logique tient par ces paroles, au sens premier et figuré du terme. Donc cet exemple est donné de façon pour illustrer le message principal de la sourate. Et vous voyez qu'on ne parle pas du tout de Yunus, presque jusqu'à la fin. C'est là où il faut comprendre pourquoi. Il y a bien une raison. Voilà, l'exemple de ceux qui ne savent pas, c'est permanent dans le Coran. Et ça, on ne l'enseigne pas du tout. De ceux qui ne savent pas, les outranciers, les faux savants, les faux guides. Cependant, beaucoup de gens ne prêtent aucune attention à nos signes. Nous leur avons attribué comme nourriture de bons aliments, voilà. Par la suite, par contre, ils n'ont divergé qu'au moment où leur vint la science. C'est-à-dire ils ont pris la nourriture, mais ils ont refusé la science. C'est pour ça qu'Allah dit, si seulement il y avait, à part le peuple de Yunus, une cité qui ait cru et à qui sa croyance eut ensuite profité. Vous voyez, sa croyance, sa forme de croyance. C'est pas le fait qu'ils aient juste admis la croyance en Dieu unique, c'est qu'ils ont reçu cette science, ils l'ont acceptée, ils l'ont compris cette science-là. C'est le seul peuple de l'humanité qui a compris cette science en fait. Jusqu'à nos jours, l'humanité ne l'a pas compris. Le peuple de Yunus a compris la science dont nous parlons depuis le début. Voilà pourquoi Allah a fait descendre la sourate Yunus. C'est ce raisonnement-là qui les a fait réussir. C'est ça le point principal, l'enseignement que Dieu nous fait ici. Vous voyez, il y a le contenant et les contenus. Le contenu, ce sont les paroles apparentes. Vous voyez, Allah dit, nul ne pourra enlever à part lui la grâce qu'il t'offre. Nul ne pourra l'enlever. Elle sera en toi, ce savoir et cette science. En fait, Allah nous révèle par cette sourate, avec Yunus et la baleine, comment la descente de la révélation, l'interprétation du livre descend sur les croyants pour devenir un successeur, un guide pour l'humanité. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.